Salut à tous et à toutes aussi. Eh bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je dois faire depuis un long moment, mais j'ai pas beaucoup le temps. Et là, je vais profiter de l'instant d'avoir un deuxième appareil standard avec moi pour faire cette présentation. Et ensuite, je donnerai mon avis consommateur sur ce détecteur parce qu'il y a un petit peu à dire quand même. Malgré tout, ça reste une bonne machine. On va faire le tour ensemble. Les voilà. Les voilà, les fameux Ace Apex. Donc on a celui de gauche en standard avec un disque Viper 15 cm par 28 et l'optionnel disque Raider 22-28. Donc le 22-28 c'est juste le disque standard Garrett qu'on retrouve sur le 400i, sur l'Euro ACE et également avec une autre prise bien sûr sur le AT Pro, le AT Max et le AT Gold. Notre fameux Apex. Alors chez Garrett, ils sont très forts parce qu'ils nous ont sorti un bon appareil, donc dit haut de gamme, mais il n'en est rien. C'est un milieu de gamme bien équipé, bien fini, mais c'est pas un haut de gamme. Alors, pour ce qui est des fonctionnalités, ils ont gardé ce truc de faire un appareil intuitif, c'est-à-dire que, il suffit pas d'apprendre le détecteur, il suffit de lire. C'est un détecteur qui se lit, hein, tout simplement. Alors, ce détecteur-là, on y retrouve les modes ici. Alors, on a le 0. Alors, le 0, c'est le tout métaux. Hein. 0, ça veut dire 0 discret, tout simplement. Donc là, il va tout choper. Hein. Il va tout attraper. Ensuite, on a le Queens, donc pièce. US Queens, pièce américaine. Geworley, bijoux. Relique, donc là, ça va être les métaux anciens. Et Custom. Donc le Custom, c'est-à-dire que c'est un mode pour customiser notre propre recherche avec les fameux notches qui sont en haut. On peut en retirer ou en remettre. Donc les notches, eh bien, on choisit, on dit voilà, celui-ci, ouais, tiens, je vais retirer ceux-là qui font encore partie des ferreux. Hop, je retire. Le second, je retire. Le second, allez, je retire. Et on va se dire que je garde à partir de 60 jusqu'à 99 en conductivité. Donc, c'est-à-dire que 60, on n'aura pas de ferreux. On aura laiton, aluminium, or, argent. Alors attention, justement, à ce propos-là, on va avoir l'indice de conductivité, on a notre petite échelle, jusqu'à 99, et l'indice de conductivité qui va s'afficher à l'écran. Voilà, vous voyez, là, il chope, bon, ça c'est de la farine vulgaire. Hein. Voilà. Donc cet indice-là, il va être en référence avec notre échelle de matériaux. Vous pouvez très très bien tomber sur un indice de conductivité 84. Le petit carré, il va vous détecter, il va se mettre par là, entre 80 et 90, donc c'est-à-dire non ferreux, hautement conducteur. Donc là, or, argent, ça fait rêver. Et évidemment, on va creuser, on va tomber sur une vieille boîte en aluminium écrasée. Et oui, l'aluminium se trouve entre 80 et 90 en conductivité. Donc ça, c'est le petit piège que beaucoup de prospecteurs ont eu l'occasion de découvrir. C'est sympa. On y retrouve notre petite échelle de profondeur, donc typique au Garrett, en plus même emplacement sur tous les détecteurs, 400i, 300i, et même le 200i, je crois de mémoire, il l'a. On a la sensibilité ici. Alors, en général, je mets 1 à 2 barres en moins. Je ne me mets jamais au max, parce qu'au max, il est ultra sensible. Donc la moindre pollution, ça le dérange. Ça le gêne un peu, on va dire. Alors pour cela, on va dans les menus. On a la sensibilité. Donc là, on choisit moins ou plus. Hyper simple. On rappuie sur menu, on a le volume. Donc ça, c'est notre volume son de détection. Ça, c'est un vrai plus. Ça gueule fort. Hein. Moi, je le mets à 2. Donc j'aime pas que ça gueule de trop, parce que je travaille beaucoup sans casque. Ensuite, on rappuie, on a l'iron volume. Donc ça, c'est quand on est en iron audio. Alors en iron audio, évidemment, dès qu'on appuie dessus, on passe en détection ferreux. Alors l'iron audio, on va le retrouver, je vois pas trop avec la caméra, ici. Il s'affiche à l'écran, iron audio. Donc là, il va détecter le fer et il va sonner. Donc il va sonner en son grave, c'est le fameux son de cloche Garrett. Le fameux son métallique, hein, le son de cloche. C'est typique, ça c'est leur signature. Donc on appuie sur menu, on va le choper, Iron Audio. Et là, ça nous permet de choisir, voilà, c'est ça le son de cloche.
ça va jusqu'à 8 au max. Donc à chaque fois qu'il va tomber sur un ferreux, il va sonner comme ça. Bon, moi je le mets pas trop fort. Quand je le mets, j'aime bien que ce soit discret. Je le mets à 2. Je sais qu'il y a un métal. En plus, avec l'indice, si ça tourne à 10, 20 de conductivité, je m'embête pas. Bon, voilà pour l'aéroïne volume. Ensuite, les fréquences. Alors ça, c'est intéressant. Les fréquences, ça va de 5 à 20. Voilà. 5, 10, 15, 20. Donc ce sont les kilohertz. Et on a tout l'avantage de ce détecteur, le multifréquence, le MF. Alors lui, il va s'auto-gérer, c'est-à-dire qu'on le met en multifréquence dès qu'on a fait notre pompage pour régler les effets de sol. Il va se calibrer à la fréquence nécessaire et il va travailler gentiment comme un grand garçon. On a le multicell. Alors le multicell, ça c'est pour la plage. C'est un vrai plus, c'est pas un gadget. Donc sable sec, on peut rester en multifréquence. Sable mouillé, multicell. Multicell, là il n'y a pas de souci. Il va pas te déranger, il n'y aura pas de pollution. Et il va apprécier tranquillement le sable mouillé, va faire des bonnes recherches à bonne profondeur. Et honnêtement, c'est un vrai plus. Donc l'avantage MF multifréquence pour tout ce qui est forêt, champs, prairies, sable sec, il n'y a pas de souci. Après, on peut se mettre en manuel et choisir sa fréquence. Donc ça va être plus pour les grosses recherches de grosses pièces métalliques, les grosses masses. Une grosse masse, je pense à du militaria, des casques militaires, des trucs comme ça. Ouais, on va tourner entre 5 et 10, il sera beaucoup plus stable. Après, on peut être en MF, il va faire le travail, il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, pour les menus, on a Channel. Donc là, c'est le décalage de fréquence, donc c'est pas la même fréquence que tout à l'heure, c'est plutôt pour pallier aux perturbations, donc la pollution, que ce soit du sol, ou aussi aérienne, je pense aux lignes haute tension. Alors, vous pouvez aussi avoir une pollution aérienne, s'il y a un frangin à côté. Voilà. Deux détecteurs trop proches, il y en a un qui va sonner, l'autre qui va détecter, ou il y en a un qui va sonner et l'autre qui va faire le perroquet. Bon, alors pour éviter ça, on va dire qu'on en met un à 3, et puis l'autre, on le met à 2, ou 1, ou 4, mais il ne faut pas avoir les mêmes fréquences sur les deux appareils. En règle générale, je reste à 2 d'origine, c'est très bien, 2. Après, si on l'augmente, il va choper des perturbations parce qu'il sera beaucoup plus... Voilà, vous voyez, là, je touche à rien. Là, je suis sur une fréquence qui le perturbe. Ça peut être mon téléphone portable qui est dans ma poche. Bon, toujours est-il, ça le dérange. Donc on change. Là, il est bien, il est stable. Donc moi je me remets à 2, mais 3 ou 4, il est très stable. Donc voilà pour les menus, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, il nous demande là, le rétroéclairage, si on le veut ou pas. Il nous demande ensuite pour le casque. Donc là, le casque, je ne l'ai pas connecté. Et voilà, on a fini, on a fait le tour. Donc la sensibilité, moins 2, comme je fais dans mes habitudes. Alors, à savoir, une petite anecdote, les fameux programmes, les modes. Alors, il faut savoir une chose, c'est que tous les modes qui sont ici, ce sont les mêmes. C'est exactement la même puissance. La seule chose qui change, ce sont les notches en haut. Voilà, là les notches, si on change de programme, ils ne sont pas réglés pareil. La seule différence, elle est là. Vous voyez, si on change de programme, les notches ne sont pas du tout les mêmes. C'est ça, il y a juste ça qui change. La puissance est la même, la sensibilité, elle est la même, parce que c'est nous qui la réglons. Et voilà, donc moi je me remets en Queen, donc pour les pièces, hein, c'est très très bien. Après, elle a 45, c'est honnête, c'est vraiment bien. Pour ce qui est de l'effet de sol, on va agir sur le ground balance, ici. Donc là, il n'y a pas de bouton à tourner, il n'y a pas de bouton à appuyer, il n'y a rien d'autre à faire. On change de terrain, donc que ce soit plage, forêt, prairie, n'importe quoi. Et ben, on va rester appuyé sur le ground balance. Et on va venir pomper 5-6 fois, ou 6-7 fois, comme on veut. Toc. Et c'est calibré. C'est tout, il y a juste ça à faire. Il suffit de rester appuyé sur le ground balance, on pompe 6-7 fois, on relâche, et c'est bon, il est calibré. Alors, après, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. L'Iron Audio, il est là, je l'ai dit. Pour l'allumer, c'est ici, et pour l'éteindre, c'est pareil. Alors, pour ce qui est de l'appareil en lui-même, donc je vais pouvoir l'éteindre en parlant de Monsieur Appareil. Donc on reste appuyé un petit peu. Hop, voilà, c'est fait.
Pour ce qui est de l'appareil en général, c'est un très très bon appareil. Ils nous ont fait quand même, Garrett, là, quelque chose de sérieux, faut le dire. Après, petit reproche à faire, le repose-bras, dit renforcé, et ben c'est parce qu'ils nous ont mis des petites ailettes. Mais l'épaisseur plastique, elle est la même. Bon, je suis un peu déçu. Garrett aurait pu faire mieux. Ma grosse déception, j'en ai deux. La grosse déception, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait des disques étanches, parce que c'est un appareil hockey sable mouillé. Ça c'est bien, c'est très très bien. Mais le boîtier, lui, il n'est pas étanche. Il est résistant à l'eau, aux projections, aux intempéries éventuellement, mais il n'est pas étanche. Donc c'est-à-dire qu'à la plage, le disque il peut aller dans l'eau, dans les vagues, mais si vous le posez au sol pour creuser, faites pas tomber le boîtier sur le côté dans une flaque d'eau, hein, parce que là c'est poubelle. L'appareil est mort. Alors chez Garrett, il nous propose cette petite housse Garrett Multiflex, hein, qui va comme ça dessus. Alors ça, c'est pour le coup, c'est pas un gadget, hein, parce que voilà, on a un appareil qui est non étanche. Bon, bah ça peut sauver de la catastrophe. Après, voilà, je pense que Garrett, ils étaient peut-être pas à un ou deux joints théoriques près quand ils ont fait leur conception. Je me doute bien que ça représente quelques milliards, hein, sur l'ensemble, mais bon, après ils l'ont vendu en bas, tarif de base 559, ils pouvaient le vendre à 600 balles. Bon, le joint était largement payé, j'ai envie de dire, et puis il n'aurait pas vendu moins. Après, autre déception, cette fameuse canne en S. Donc la poignée, ils sont pas foulés, hein. La canne et la poignée, c'est celle de la série Garrett AT. Avec les bacs de serrage, tout, voilà, ils se sont pas foulés, ils ont repris ce qui était déjà existant. Mais c'est cette canne en S, ça fait 20 ans qu'ils l'ont. C'est la canne initiale du ACE 250 qu'ils ont repris sur le Euro ACE, qu'ils ont repris sur le 400i, qu'ils ont repris sur le Apex. Mais la Garrett, sans déconner, vous chiez dans la colle, putain. Vous pouvez pas sortir une canne télescopique type Deus. Bon, je comprends que ça représente des milliards, mais là, pour un détecteur qui était attendu, le dernier de la marque, fallait pas faire cette erreur-là. Là, vous reposez sur vos lauriers, là, vous êtes en train de manger votre pain blanc, les gars. C'est dommage, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. C'est une grosse déception parce que, voilà, on reste sur des acquis, il n'y a pas d'évolution, quoi. Je suis déçu, je suis très déçu. Après, sur la fonctionnalité en eux-mêmes, bon, c'est pratique d'avoir un matériel intuitif comme ça, c'est vraiment top. Les bagues de serrage, ils ont repris le système conique de toutes leurs bagues 400i Garrett AT. Bon, c'est bien, c'est efficace, ça bouge pas, il n'y a pas de jeu, on n'a pas de faux signaux. Mais on a toujours voilà, cette même canne avec les petites billes de réglage. Non, il fallait passer à autre chose. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. Après, en matière des disques, on retrouve ce Viper 15 cm par 28. Et bien ça, c'est un bon disque, c'est un des plus précis parce qu'on a un double bobinage, donc le fameux disque double D, un double bobinage très rapproché, donc qui en fait vraiment une lame de précision pour les petits objets, les petits bijoux. Bon, les pépites, on n'en a pas par ici, mais pourquoi pas. Très bien, en plus étanche. Non, 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 j'ai envie de dire bien, parce qu'ils ont fait un petit disque précis, mais ils ont gardé les 28 cm de balayage. Donc c'est-à-dire qu'on a un disque très faible encombrement, mais en matière de balayage, on retrouve nos 28 cm du disque traditionnel Garrett, quoi. Moi sur les mains, j'ai le Raider, donc le fameux disque optionnel, le 22-28. Donc c'est le même disque, hein, que le AT Pro. Voilà. C'est ce que je voulais, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus petit, donc c'est très bien. Après, celui-ci aurait fait l'affaire aussi, mais je préférais le 22-28. Après, pour ce qui est de la connectique, eh ben, ils ont regardé encore une fois leurs acquis. C'est bien. Après, bon, ils auraient peut-être pu faire un effort, quelque chose de plus étanche, plus compact. Bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Ensuite, Garrett, ils ont fait ça bien, ils nous ont mis une batterie lithium. Bah oui, il n'y a plus de piles. C'est pas bien ça. C'est hyper fin. Bon, là, ils ont bien bossé. Après, autonomie 15 heures. Bon, 15 heures, c'est pas énorme, quoi, j'ai envie de dire. Mais il y a un moyen tout simple, hein, de pallier à ce problème d'autonomie. Étant donné que le boîtier n'est pas étanche, il suffit de mettre une petite batterie additionnelle. Et puis vous branchez avec la petite prise qui est fournie, un petit sac plastique, un collier Serflex au niveau de la canne. Et puis voilà, vous passez à 30 heures. Bah, ouais.
C'est tout, hein. Juste une batterie additionnelle, une batterie téléphone portable. Vous en trouvez chez Action à 12 €. Ça suffit, ça fait très bien l'affaire. Et puis voilà. Donc la poignée, ils ont repris poignée standard DAT. Bon, bah, elle est bien, elle est facile à nettoyer, on l'a bien en main. Ok, ok. Après, il existe une solution superbe pour ce détecteur, pour remplacer cette poignée en S, là, que je ne peux plus encadrer, je ne peux plus l'avoir ce poignet-là. C'est chez la marque Mars. Ils nous ont fait une canne similaire à la Deus, donc XP Deus. C'est une canne télescopique, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est replié, il n'y a pas de fil à débrancher, il n'y a rien. Une fois qu'il est replié, le détecteur rentre dans un sac à dos. Il y a juste une petite agrafe ici, clac, une agrafe ici, clac, et puis tout rentre. Et honnêtement, c'est le top. Donc canne Mars pour le Apex, c'est une merveille. Bon, et bien voilà, sur ce, les amis, voilà, je disais, je vous laisse, on a fait le tour ensemble. Tous les réglages sont faits. Et puis, si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, salut à tous, ciao!